stade de Diamniadio, ou bien le stade du Sénégal à Diamniadio, ce 22 février 2022 sera en tout cas un événement historique qui coïncide avec le sacre de l'équipe nationale du Sénégal à la dernière Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ceci constitue assurément un moment de vérité pour le sport sénégalais, un moment de se donner une perspective et de se mettre définitivement en accord avec lui-même et de se projeter sur les prochaines années, voire les prochaines décennies. Le sport, en effet, est une promesse, une éthique, une morale et une éducation. C'est le sens du dépassement, le respect de l'autre. C'est aussi l'observation stricte des règles préalablement définies. C'est une école d'excellence qui n'oppose pas le corps à l'esprit. C'est sans nul doute à ce niveau que se retrouve l'explication de la forte volonté politique du chef de l'État, le président Macky Sall, de développer le sport et d'investir dans le domaine. Et déjà, dans son offre politique de 2012, le candidat à la magistrature suprême avait décidé d'insérer dans son programme le projet de faire du Sénégal un pays de sport et de sportifs. Volonté politique dont la première manifestation a été d'insérer le sport parmi les secteurs économiquement rentables, porteurs de croissance et d'emploi et pouvant contribuer à la transformation structurelle de l'économie. Axe 1 du plan Sénégal émergent. C'est pour cela que le président de la République a pris la décision aussi de mettre à la disposition de la jeunesse sénégalaise des infrastructures de dernière génération. On parlera de l'arène nationale, bien évidemment, de Dakar Arena et aujourd'hui du Stade du Sénégal. Nous n'oublions pas la réhabilitation d'autres infrastructures sportives comme Léopold Senghor et les stades régionaux qui vont suivre. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que l'inauguration du Stade du Sénégal, qui est un complexe sportif composé de 2 terrains d'entraînement, du musée Pape Bouba Diop, d'un autre terrain de gazon synthétique avec une piste d'athlétisme de 8 couloirs, une turbine de plus de 2000 places. Bien évidemment avec le site qui abrite véritablement ce joyau qui est le Stade du Sénégal. Je voudrais rappeler que nous sommes là en tant qu'acteurs principaux de l'organisation de cette grande journée. Et à ma droite, on a le directeur de la SOGIP, M. Galoba, maire de Mbacké. Nous avons aussi le directeur de l'APIX, M. le maire Mountaga Sy. Nous avons le comité olympique Seydina Diagne, la Fédération sénégalaise de football El Hadji Amadou Kane. Nous avons aussi la DGPU qui gère le foncier de Diamniadio. Mais nous avons aussi le plaisir d'accueillir le coordonnateur des stars africaines de football, M. Anthony Bafoué. C'est une occasion d'échanger avec les Sénégalais parce que cette inauguration constitue un moment important de communion entre les sportifs du Sénégal et le chef de l'État, le président Macky Sall. Pour parler de cette infrastructure, on ne peut pas oublier ou bien on ne peut pas ne pas mettre l'accent sur ce qui est plus important pour un dirigeant. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a fini de montrer son ambition pour le pays. J'ai la chance de l'avoir accompagné dans les vestiaires lors du match Sénégal-Pologne, la dernière Coupe du Monde. Et quand il est rentré dans les vestiaires, il a vu effectivement le stade Spassak de Moscou,
et il a demandé au président de la FIFA comment je peux faire pour avoir cette infrastructure pour mon pays. C'était une réaction naturelle parce qu'il faut chercher le mieux pour les Sénégalais. Et il a réussi en 17 mois de faire construire ce joyau-là qui est effectivement le Stade du Sénégal. Les détails techniques et la composition, le directeur général de la SOGIP pourra y revenir. Mais l'événement du 22, ce n'est pas que le stade. Mais même pour accéder au stade, il faudrait effectivement intégrer toutes les réalisations dans le domaine du transport que le chef de l'État a eu à faire pour le pays. C'est pourquoi nous avons la présence du directeur général de l'APIX, et qui parle de l'APIX parle du TER. Le représentant aussi du directeur général de DEMDIC sera là, Dakar DEMDIC, pour faciliter effectivement le travail, le transport des Sénégalais. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que cet événement est un événement qui sera suivi partout. Le monde va suivre ce qui va se passer le 22 au stade de Diamniadio. Mais pour parler que du sport et laisser la partie culturelle au ministre Youssou Ndour ou bien son représentant, je voudrais vous dire que l'aspect le plus important, c'est l'ouverture du stade des portes qui se fera en tout cas vers les coups de 11 heures pour permettre à tous les Sénégalais d'accéder facilement avec les cartes qui seront distribuées parce qu'il faut effectivement une mobilisation pour la capacité d'accueil qui est de 50 000 places. Vu l'organisation qui se fera à l'interne, nous nous limiterons à 40 000 spectateurs. Mais au-delà de ça, il y aura un match qui opposera les anciennes gloires du Sénégal, toutes générations confondues, et les stars africaines. On va vous décliner tout à l'heure la liste, mais quand on a Didier Okacha, on a Patrick Mboma, on a Didier Drogba, Samuel Eto'o et tant d'autres sommités, ça nous permettra effectivement de suivre un match qui intéressera les férus du ballon rond. Bien évidemment, le trophée sera présenté au peuple sénégalais encore une fois, parce que ce sacre-là est un sacre pour l'ensemble des Sénégalais et l'occasion sera la bonne pour pouvoir présenter encore une fois ce trophée. Je voudrais aussi vous donner d'autres informations par rapport à ce qui va se faire, c'est que la majorité des Sénégalais normalement prendront le TR, surtout ceux qui sont au niveau de Dakar. Les modalités vont être aussi déclinées tout à l'heure par les acteurs qui sont là autour de cette table pour vous donner effectivement toutes les informations. Je voudrais, pour terminer et certainement donner la parole aux autres, vous dire qu'en tant que ministre des Sports, je voudrais à cette occasion dire la satisfaction de l'ensemble du mouvement sportif. Ce mouvement sportif qui est honoré par le chef de l'État. C'est avec le président Macky Sall que cette dignité est rendue au monde sportif. Parce que ce qu'on a trouvé à Diamniadio, ce qu'on a vu comme réalisation, ce qu'on a vu comme engagement de l'entreprise qui a conduit les travaux, le maître d'ouvrage délégué, tout Sénégalais s'honore d'avoir cette infrastructure-là qui certainement permettra à l'équipe nationale du Sénégal d'être dans des conditions de performance et de pouvoir se battre et aller plus loin. Le président de la République à partir de 2012, a changé de paradigme parce que quand on voit ce qui a été construit depuis 1960 en tant qu'infrastructure sportive et ce que le président Macky Sall est en train de faire pour accompagner les sports, nous pouvons tout de suite noter que les ambitions ne sont pas les mêmes. La vision est
différente de ce qui s'est passé jusque-là, parce qu'il ne s'agit pas de construire un stade qui, seulement quand il y a manifestation sportive, qu'on doit se rencontrer là-bas. Aujourd'hui, toutes les infrastructures de dernière génération que le président Macky Sall est en train de bâtir pour le pays, c'est des lieux de vie au-delà des lieux de manifestation sportive. Et cela, en tant que ministre des Sports, encore, c'est extrêmement important de le souligner. Vous êtes nos amis en tant que presse sportive. Il y a de cela quelques mois, ou bien 1 an, nous avons subi toutes les critiques possibles quand il s'agissait effectivement d'homologuer le stade Lat Dior. Tout le monde disait le Sénégal, première équipe africaine qui ne disposait pas de stade digne de son nom. Aujourd'hui, c'est une page tournée. Donc le président Macky Sall avait raison, avant ce débat, d'investir dans le domaine et d'accompagner le sport, surtout le football et l'athlétisme, parce que ce sont ces 2 disciplines qui sont concernées par cette grande manifestation de Stade du Sénégal. Je rappelle aussi que le chef de l'État est l'architecte même de ce bijou, parce que c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé de sortir la piste d'athlétisme pour permettre, en tout cas, aux joueurs de sentir cette chaleur. C'est le système anglais, très proche des acteurs, différent de ce qui s'est passé au niveau de Léopold Senghor. L'autre chose, c'est la date d'inauguration. Personne ne savait qu'on allait, avec certitude, qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique. Mais malgré tout ça, à l'occasion de la pose de la première pierre, le chef de l'État avait décidé, avec l'entreprise, pour le décompte des 17 mois, fixer la date d'inauguration le 22 février 2020. Et aujourd'hui, on y est arrivé. Mais cerise sur, comme on le dit, on est revenu avec le trophée tant cherché par le Sénégal. Cela veut dire que quand l'ambition est vraie, quand l'ambition est grande, il est tellement possible de mobiliser toutes les conditions pour avoir des résultats positifs. Aujourd'hui, le résultat est largement positif pour le Sénégal et pour le football sénégalais. C'est cela que je voudrais vous dire comme introduction et laisser effectivement les autres acteurs qui sont concernés par cette grande manifestation, la SOGIP qui parlera des conditions. Je suis sûr qu'il reviendra sur ce qui vous concerne. Cela veut dire les conditions maintenant d'exercice de votre métier, parce que ce qu'on trouvera au stade du Sénégal est différent de ce qu'on a trouvé jusque-là, et vos conditions seront nettement améliorées. Et ça, c'est extrêmement important pour la presse. Et je remercie au passage pour le travail effectué pour accompagner le Sénégal et accompagner aussi l'équipe nationale. Merci beaucoup. Pour l'aspect sécuritaire, je peux vous rassurer que c'est une question qui est prise au sérieux. Et la gendarmerie et la police font effectivement le travail qu'il faut pour la sécurité des Sénégalais et sécuriser effectivement l'événement. Si vous allez au niveau du stade du Sénégal aujourd'hui, la gendarmerie et la police ont déjà pris possession des lieux. Et la stratégie pour gérer cette sécurité, je pense qu'on ne va pas décliner ici, même s'ils étaient là, ils ne pourront pas le faire. Ce que je peux vous donner comme information, c'est que les sacs et les objets, si ce n'est pas les journalistes qui ont leur micro peut-être, mais les citoyens qui viennent, on vous demanderait tout simplement d'éviter de venir avec des sacs, parce que les fouilles vont retarder les choses, et je pense que ça sera, c'est des consignes, il faut que les gens viennent sans avoir des sacs ou bien des objets. Par rapport maintenant, et ce n'est pas qu'au niveau du stade, au niveau des gares, au niveau des Dakar Demdik, partout au niveau de l'autoroute, la sécurité sera assurée par la gendarmerie et la police. Maintenant, par rapport au montant alloué, vous savez qu'un événement
de cette nature, on ne veut pas vous dire tout de suite qu'on a dépensé ceci, on a dépensé cela. De toute façon, nous ne sommes pas dans une logique de payer des Sénégalais pour qu'ils viennent assister à cet événement. Cet événement-là, c'est un honneur pour tous les Sénégalais. Et la réaction qu'on a de ces Sénégalais, tout le monde demande une carte pour pouvoir se débrouiller et assister à cet événement historique. C'est cette précision que je voudrais vous donner. Maintenant, tout ce qui nécessite un déplacement coûteux ou bien un déplacement parce qu'un billet d'avion, ça se paye. Pour prendre le TR, ça se paye. Ça, ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais si on fait allusion aux fake news, ce qu'on a vu à travers les réseaux sociaux, ça, je vous dis que ça n'existe pas. On n'est pas dans un rassemblement politique, on est dans une inauguration d'une infrastructure qui intéresse l'ensemble des Sénégalais. Pour maintenant le musée Pape Bouba Diop, c'est véritablement, il y aura un contenu parce que nous avons un petit documentaire qui va défiler au niveau des les écrans qui sont au niveau de ce musée, et qu'il y a des joueurs même qui ont promis de donner de distinction au musée Pape Bouba Diop. C'est une occasion de rendre hommage à l'homme. C'est pourquoi le chef de l'État descendra avec ses homologues pour visiter, mais ce n'est pas un moment de promotion, c'est un moment pour rendre hommage à l'homme qui s'est battu pour son pays. Et il l'a déjà fait. Et pour faire porter le nom de Pape Bouba Diop à ce grand musée, c'est déjà suffisant pour ceux qui pourraient en douter que le chef de l'État accorde une importance capitale à ce musée-là, qui véritablement aura un moment de promotion avec ceux qui gèrent effectivement le stade, parce que c'est un musée qui devra être visité. Et ça sera payant, ça ne sera pas payant, c'est anticiper sur des choses. Je sais que la promotion inclura effectivement toutes ces informations pour que ceux qui voudraient venir sachent les modalités pour pouvoir visiter ce musée. Pour la jeunesse, vous savez, c'est une fête de la jeunesse. C'est vrai que c'est un jour de classe, mais dans le déroulé, il y a un moment même de jonglage pour les écoles de football. Il y a forcément un moment qui sera accordé à cela, et c'est des écoles de football. Ça peut être des sociétaires d'écoles de football, ça peut être même des jeunes qui, aujourd'hui, dans l'après-midi du mardi, pourront être libérés pour venir participer à cet événement. Baptiser le stade du Sénégal, il y a beaucoup de noms qui sortent. Je sais que les Sénégalais sont assez forts là-dessus. Quand il y a une infrastructure, chacun choisit un nom et tout le monde est méritant. Mais le stade-là s'appelle le stade du Sénégal. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Il n'y a pas d'autre nom qui sort. L'inauguration, c'est l'inauguration du stade du Sénégal. Après l'inauguration, comme elle l'a dit tout à l'heure, mais après l'inauguration, le directeur de la SOGIP en a parlé, le chef de l'État, bien évidemment, qui a eu l'idée de construire cette infrastructure, a donné les instructions nécessaires parce que qui a des infrastructures sportives change de manière, surtout de dernière génération, change forcément de manière de gérer, parce qu'on ne peut plus gérer le stade du Sénégal comme on gère Demba Diop ou le stade de Fatick, ce n'est pas possible. Donc, il faut intégrer dans la gestion toutes ces commodités que le Sénégal ne connaissait pas. Et cela nous force, au-delà de la CEJUP, de mettre en place un autre dispositif, parce que ça ne va pas s'arrêter au niveau de la zone de Diamniadio tout court. Les stades de dernière génération devront aller vers les autres régions. Et ça, c'est extrêmement important. Et je vous rappelle, lors de la pose de la première pierre, le chef de l'État nous avait instruit, le président de la Fédération et moi-même, pour qu'on travaille à mobiliser toutes les conditions qui permettent au Sénégal de pouvoir candidater pour l'organisation d'une CAN. Nous sommes en train de le faire et j'avais dit qu'en 2023, en fin 2023, normalement le Sénégal pourrait être dans des dispositions pour pouvoir effectivement poser sa candidature pour l'organisation d'une CAN. Et ça, on le fait parce que le Sénégal n'aimerait pas avoir en tout cas l'attribution d'une CAN et commencer la construction des infrastructures sportives. Nous voulons inverser la tendance pour ne pas connaître ce qui s'est passé au Cameroun,
avoir nos infrastructures et déposer notre candidature. Donc c'est ça le ramassé de l'ensemble des questions qui ont été posées et nous pouvons prendre 4 autres. D'accord.